J'ai vu mon meilleur ami, celui que j'appelais frère, s'emparer de mon rêve comme un voleur dans la nuit, et je l'ai laissé faire. Pire, j'ai applaudi quand il a récolté les lauriers, bu à sa santé lors des dîners mondains, et murmuré des félicitations qui sonnaient faux même à mes propres oreilles. Mais au fond de moi, une braise couvait, prête à consumer tout sur son passage. Et quand elle s'est embrassée, Paris n'a pas suffi à éteindre l'incendie. Vous pensez que la trahison est un coup de poignard rapide? Détrompez-vous. C'est un poison lent qui ronge les veines, jour après jour, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus votre propre reflet dans le miroir. J'ai laissé Julien me voler mon idée, mon sang, ma sueur et maintenant, il paie. Pas avec des excuses larmoyantes ou des procès en justice. Non, avec la terreur pure, celle qui s'infiltre dans les rêves et fait douter de la réalité elle-même. Imaginez, l'homme qui vous a sauvé la vie un soir de pluie battante, qui a partagé vos secrets les plus sombres dans les bars enfumés de Montmartre, devient le monstre qui vous dépouille de tout. J'ai souri en le voyant briller, mais intérieurement, je comptais les jours. Et quand j'ai frappé, ce n'était pas pour le tuer. C'était pour le briser, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il implore la mort comme une délivrance. Partie 1, les ombres du passé. Paris, cette ville des lumières qui masque si bien les ténèbres, m'a vu naître et grandir dans ses entrailles. Né en 1985 dans le 18e arrondissement, au pied de la butte Montmartre, j'ai grandi entre les odeurs de peinture fraîche des ateliers d'artistes et les relents de bière éventés des bistrots où mon père noyait ses regrets. Ma mère, une couturière immigrée d'Italie, cousait des rêves dans des robes qu'elle ne porterait jamais. Moi, Alexandre Duval, j'étais le gamin aux yeux trop vifs, celui qui dévorait des livres sur l'architecture et les urbanistes visionnaires pendant que les autres couraient après un ballon dans les ruelles étroites. Julien et moi, nous nous sommes rencontrés à l'école primaire, lors d'une bagarre ridicule pour un bout de craie. Il avait 10 ans, des cheveux en bataille et un sourire qui désarmait les maîtres d'école. Moi, je saignais du nez, mais c'était lui qui avait gagné le combat non pas par la force, mais par cette façon qu'il avait de transformer la violence en anecdote hilarante autour d'un goûter volé. Alex, la vie, c'est pas se battre pour une craie, c'est la garder pour dessiner le monde entier, m'avait-il dit en essuyant mon sang avec sa manche. Ce jour-là, une amitié est née, forgée dans le feu des cours de récré et les nuits passées à fumer des cigarettes clandestines sur les toits de Pigalle. Les années ont filé comme les métros bondés de la ligne 2. Nous avons survécu à l'adolescence, aux premières amours ratées, la mienne avec Claire, qui m'a quitté pour un musicien, la sienne avec Sophie, qui l'a plaqué pour un voyage en Inde. Nous avons ri de nos cœurs brisés dans les zincs du Marais, jurant que les femmes étaient des énigmes insolubles, mais que nous serions invincibles ensemble. Études d'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, c'était notre arène. Julien, avec son charisme naturel, attirait les professeurs comme des papillons vers une flamme. Moi, le besogneux, je passais des nuits blanches à esquisser des plans, à rêver d'une ville réinventée, durable, où les tours de béton cèdent la place à des structures vivantes, inspirées des forêts urbaines. C'est là que l'idée est née. En 2012, lors d'une session de brainstorming alcoolisé, j'ai griffonné sur une serviette en papier, Vertica, des immeubles qui respirent. Une vision audacieuse des bâtiments autosuffisants, intégrant des jardins verticaux, des systèmes de recyclage d'eau inspirés des écosystèmes naturels, et une architecture modulaire pour s'adapter aux flux humains de la mégalopole. Julien a ri d'abord, puis ses yeux se sont illuminés. Alex, c'est génial. On le fait ensemble? Ensemble. Ce mot était notre serment. Pendant des mois, j'ai compilé des données, visité des chantiers à la Défense, lu des thèses sur la permaculture urbaine. Julien apportait les idées folles, les croquis approximatifs, mais c'était moi qui structurais, qui calculais les coûts, qui rédigeait les propositions. Nos nuits se fondaient en un seul cerveau, le mien, le moteur, le sien, le carburant. Puis, en 2014, tout a basculé. Nous étions invités à une conférence à l'UNESCO, un événement mineur sur l'urbanisme durable. J'avais préparé la présentation, slides impeccables, maquette virtuelle. Mais la veille, Julien m'appelle, voix chevrotante, Alex, j'ai la grippe. Tu y vas seul? J'y suis allé, fier de porter notre projet. Sur scène, j'ai déroulé Vertica sous les applaudissements polis. À la fin, un producteur immobilier, Marc Lefebvre, m'approche, impressionnant, Duval. Appelez-moi. J'appelle. Pas de réponse. Des semaines passent. Julien se remet, on rit de ma solitude héroïque. Et un soir, au téléphone, sa voix triomphante, Alex, tu vas pas y croire.
Lefebvre m'a contacté. Ils veulent Vertica. Pour moi. Pour lui. Pas pour nous. J'ai senti le sol se dérober, comme si les fondations de ma vie s'effritaient. Comment, ai-je murmuré. J'ai envoyé une version affinée de tes notes. C'est rien, on partage tout, non? Partager. Ce mot sonnait comme une moquerie. Il avait pris mes fichiers, mes calculs, effacé mon nom des métadonnées, et les avait soumis sous le sien. Lefebvre, impressionné par la présentation UNESCO qu'il avait en fait vue, mais attribuée à Julien par un mail bidon, signe un contrat. Des millions en jeu. Julien devient le golden boy de l'immobilier parisien. Moi? J'ai souri. Félicitations, frère. Tu le mérites. Mais intérieurement, une fissure s'ouvrait. Je l'ai laissé faire. J'ai assisté à la signature, trinqué au champagne chez La Durée, écouté ses anecdotes sur les dîners avec les investisseurs. Sans toi, Alex, rien n'aurait été possible, disait-il, les yeux pétillants de mensonges. Et moi, je hochais la tête, ravalant la bile. Pourquoi ne pas l'avoir confronté? Parce que la vengeance, la vraie, n'est pas un cri, c'est un murmure qui grandit en hurlement. J'ai commencé à observer. À noter ses habitudes, les matins au café de Flore, les soirées au Rex Club, les week-ends à Deauville avec sa nouvelle fiancée, Élise, une avocate aux courbes affriolantes. Les mois suivants, Vertica décolle. Les premiers prototypes sortent à Nanterre, tour verdoyante qui attire les écolos branchés et les promoteurs avides. Julien est partout à Interview au Monde, TEDx à la Sorbonne. Moi, je reste dans l'ombre, consultant freelance pour des projets mineurs, payant mon loyer dans un studio exigu du 11e. Nos rencontres se font rares, mais quand elles arrivent, c'est du miel empoisonné. Viens à la fête de lancement, Alex. T'es mon sauveur. Sauveur. Le mot me brûle. J'y vais, vêtu d'un costume emprunté, et je regarde Élise rire à ses blagues volées. Elle me serre la main, innocente, Julien parle tant de vous. Sans vous, pas de Vertica. Sans moi. Exactement. La Bresse couve. Je commence à collecter, photos de ses mets, j'ai encore accès à son compte, mots de passe inchangés depuis l'école, enregistrement discret de nos conversations où il admet, ivre, j'ai juste boosté ton truc, Alex. T'es trop timide pour vendre. Timide. Le mot qui justifie le vol. Je dors mal, hanté par des rêves où je le pousse du haut de la tour Eiffel, mais je me réveille en sueur, riant presque. Non, pas la violence brute. Quelque chose de plus raffiné. Comme un architecte qui démonte un bâtiment pierre par pierre, pour le rebâtir en ruine. Un soir d'automne 2015, alors que les feuilles jaunissent le long de la Seine, je décide, c'est parti. Je crée un alias, l'ombre verte, un compte anonyme sur les forums d'urbanisme. Mon premier post, une critique acerbe de Vertica, pointant des failles structurelles que j'avais anticipées et corrigées dans mes originaux au risque d'infiltration d'eau, instabilité modulaire souvent fort. Julien panique, m'appelle, t'as vu ça? Quelqu'un sabote mon bébé. Je feins l'inquiétude, calme-toi, c'est peut-être un concurrent. Mais intérieurement, je jubile. La première fissure dans sa tour d'ivoire. Les hivers parisiens sont impitoyables, avec leur humidité qui s'infiltre dans les os comme un doute lancinant. 2016 marque l'ascension de Julien, Vertica remporte un prix à l'exposition immobilière de Cannes, et lui, il parade sur la croisette, bras dessus bras dessous avec Élise, désormais enceinte de leur premier enfant. Moi, je végète, acceptant des contrats pour rénover des HLM dans la banlieue rouge, où les murs suintent la misère. Mais chaque soir, dans mon studio aux murs nus, je tisse ma toile. L'ombre verte devient une légende souterraine, des posts virulents sur LinkedIn, des articles anonymes envoyés à des blogs spécialisés, disséquant les compromis écologiques de Vertica en réalité, des économies de bout de chandelle que Julien a imposées pour gonfler les marges. Il commence à douter. Nos dîners, autrefois joyeux, tournent au vinaigre. Alex, t'as changé. T'es distant. Je hausse les épaules, sirotant mon vin, la vie, mon vieux. Et toi, avec ton empire, t'as plus le temps pour les losers comme moi. Il rit, mal à l'aise, mais je vois la sueur perler sur son front. Élise, avec son ventre arrondi, me regarde curieusement, Julien dit que vous avez travaillé ensemble sur ça. Pourquoi pas de crédit? Il la coupe, chut, ma chérie. Alex est modeste. Modeste. Le mot qui enterre les tombes.
Je creuse plus profond. Grâce à un contact à cœur à un ancien condisciple fauché que j'ai aidé financièrement, j'accède à ces mailles professionnelles. Là, les secrets, des pots de vin à des urbanistes corrompus pour accélérer les permis, des rapports falsifiés sur l'impact environnemental. Rien de mortel, mais assez pour fissurer la façade verte. Je lis qu'une info mineure, un article dans le Canard enchaîné sur un scandale Vertica. Julien explose au téléphone, c'est qui ce fumier? Je vais le ruiner. Je compatis, tiens bon, frère. T'es plus fort que ça. Plus fort. Comme si je ne connaissais pas ses faiblesses, l'alcool pour noyer l'angoisse, les aventures pour combler le vide. Élise accouche en mars, une fille, Louise. Julien m'invite à l'hôpital, rayonnant sous les néons froids. Tiens là, Alex. Elle a tes yeux malicieux. Je la berce, sentant une pointe de remords. Est-ce que je vais détruire un père? Non. Je vais détruire le menteur qui se cache derrière. Le remords s'évapore quand je vois, sur son portable oublié, un message d'une assistante, rendez-vous ce soir? Oublie ta parano. Parano. Déjà, les filles sur le ronge. Ma vengeance s'affine. Je crée un faux profil d'investisseur, Pierre Laurent, et contacte son équipe. Des rendez-vous fins, des promesses de fonds mirifiques, suivies de désistements spectaculaires. Chaque annulation est une aiguille dans son ego. Puis, l'attaque psychologique, des colis anonymes à son bureau ou une vieille serviette de restaurant avec mes esquisses originales, tachées de vin, une photo de nous deux, enfants, avec un mot, tu te souviens qui a dessiné le premier? Il m'appelle, voix tremblante, Alex, c'est toi? Dis-moi que c'est pas toi. Je ris, t'es parano, mec. C'est le stress. Mais il sait. Au fond, il sait. L'été 2016 est étouffant. Paris suffoque sous une canicule record, et Julien craque. Il me confie, lors d'un apéro au Trocadéro, j'ai l'impression qu'on me traque. Des ombres partout. Je pose ma main sur son épaule, c'est la gloire, Julien. Elle isole. Isolée, oui. Élise commence à se plaindre, dispute nocturne filtre à travers les murs de leur appartement haussmannien du 7e. Elle me texte un soir, ivre de fatigue, il change, Alex. Aidez-le. Aider? J'hésite une seconde, puis efface. Non. Elle est son bouclier, je dois la percer aussi. Je passe à l'étape suivante, infiltrer son cercle. Une soirée networking chez un mécène, et je drague subtilement une de ses collaboratrices, Camille. Elle parle, Julien est sous pression. Il boit trop, et c'est l'X. Il pense à un ancien associé. Ancien associé. Moi. Grâce à elle, j'apprends ses cauchemars, il rêve de chute, de tours qui s'effondrent. Parfait. Je commande un livre ancien sur l'architecture maudite des bâtisseurs hantés par leur propre création et l'envoie anonymement. Avec une note, les fondations instables portent les fruits pourris. Octobre apporte le premier coup dur, un audit révèle des irrégularités mineures dans les contrats Vertica. Pas assez pour couler le bateau, mais suffisant pour geler un partenariat avec une banque verte. Julien m'appelle à 3 heures du matin, Alex, j'ai besoin de toi. Vraiment. Je vais chez lui, trouve Élise en pleurs dans la cuisine, Louise hurlant dans son berceau. Il avoue tout, enfin, j'ai merdé. Ton idée, je l'ai prise parce que j'avais peur de pas être à la hauteur. Pardonne-moi. Les mots que j'attendais. Mais au lieu de la rage, une pitié froide m'envahit. C'est du passé, Julien. On oublie. On oublie? Jamais. Je repars, le cœur serré mais résolu. La vengeance n'est pas destruction totale, c'est remodeler l'autre à son image, un fantôme hanté par ses péchés. Les mois suivants, je multiplie les assauts, faux témoignages sur des forums d'employés, rumeurs de harcèlement au bureau. Camille me lâche, il soupçonne tout le monde, même toi. Bien. La paranoïa s'installe, comme une moisissure dans les murs. Noël 2016 à Paris est un carnaval de lumière factice, masquant les abysses des âmes. Julien organise une fête somptueuse dans leur appartement surplombant les Invalides, sapin géant, caviar et champagne millésimé. Moi, j'y suis, veston impeccable, sourire plaqué. Élise, épuisée par Louise, me glisse, merci d'être là. Il a besoin de ses amis. Ses amis. Le mot me tord l'estomac. Pendant la soirée,
je surprends Julien en conversation avec un avocat, préparer des poursuites contre cette ombre. C'est une vendetta personnelle. Vendetta. Il a raison. Mais la nuit avance, et l'alcool coule. Vers minuit, il me tire dans un coin, « Alex, jure-moi que t'es clean. » Ces trucs. Ça ressemble à toi. Ses yeux, injectés de sang, cherchent la vérité. Je soutiens son regard, « Julien, si c'était moi, tu le saurais déjà. Je suis ton frère. » Frère. Le mensonge ultime. Il s'effondre en sanglots, rare moment de vulnérabilité. J'ai tout gâché. Vertica, c'était à nous. À nous. Trop tard. 2017 démarre en trombe. Vertica lance sa première tour complète à Issy-les-Moulineaux, inauguration fastueuse, avec discours de Julien sous les flashs. Moi, dans la foule, je savoure l'ironie. Mais sous la surface, mon réseau s'étend. L'ombre verte collabore maintenant avec un journaliste freelance, un gauchiste aigri des Inrocks, qui pond un dossier, Vertica, le vert business ou le greenwashing. Des interviews d'ex-employés, des données volées aux les miennes, bien sûr. L'article sort en mars, et les actions de la société chutent de 15%. Julien panique, vend des parts à perte, et blâme les jaloux. Élise craque la première. Elle m'appelle un après-midi pluvieux, « Alex, il devient fou. Il fouille mes affaires, accuse des fantômes. » Je l'invite pour un café au Procope, écoutant ses plaintes, migraine de Julien, nuit blanche, disputes explosives. Il dit que quelqu'un le hante depuis des années. Hante. Le mot est juste. Je pose ma main sur la sienne, feignant la compassion, il a besoin d'aide pro. Un psy, peut-être. Elle hoche la tête, larmes aux yeux. Ce soir-là, je lis qu'un audio trafiqué, la voix de Julien, ivre, confessant le vol à un ami fictif. Envoyé à Élise via un compte anonyme. Le choc est immédiat. Elle le confronte, hurlement dans l'appart. Julien nie, jure, mais le doute sème le chaos. Leur couple vacille, Élise envisage le divorce, citant l'instabilité mentale. Julien me supplie, par lui, « Alex. Dis-lui que je t'ai rien volé. » Rien volé? Je mens pour lui, temporairement, c'est une erreur, Élise. Il est clean. Mais le mal est fait. Louise grandit dans une maison empoisonnée, et Julien sombre, antidépresseur, whisky au petit-déj. Ma propre vie? Un vide calculé. Pas d'amour, pas de distraction. Je lis Freud la nuit, disséquant la culpabilité, la projection. Julien projette sur moi ses péchés, je le renvoie comme un miroir brisé. En mai, un sabotage physique, un accident sur un chantier Vertica ou une grue qui déraille, blessant un ouvrier. Pas ma faute directe, mais mon type anonyme à un rival. L'enquête pointe des négligences, amendes, retard. Julien perd un gros contrat avec la mairie de Paris. Il s'isole. Nos appels se raréfient, quand ils arrivent, c'est pour geindre, tout s'effondre, Alex. C'est comme si le destin me punissait. Destin. Non, moi. L'été est un enfer, canicule, manifestation contre les loyers exorbitants, et Julien au bord du gouffre. Il tente un voyage à Lisbonne pour se ressourcer, mais rentre brisé, j'ai vu des ombres partout. Comme à Paris. Je jubile en silence. Septembre, le coup de grâce intermédiaire. Je contacte Lefebvre, le producteur originel, avec preuve du vol au scan de mes originaux. Il hésite, puis porte plainte pour fraude. Pas contre Julien directement, mais ça salit. Les médias s'emparent, scandale chez Vertica, origine douteuse. Julien me appelle, voix brisée, c'est toi, hein? T'as tout manigancé. Silence. Puis, prouve-le. Il raccroche, et je sais, la guerre est ouverte. Mais il n'a pas d'armes. Moi, j'en ai des arsenaux. Élise part avec Louise chez sa mère à Lyon, temporairement. Julien boit seul, et moi, je prépare l'acte final, une confrontation feinte, pour le pousser à l'aveu public. Automne 2017 enveloppe Paris d'un manteau ocre, où chaque feuille qui tombe est un rappel de la fragilité. Julien touche le fond, Vertica en quasi-liquidation, ami d'affaires qui déserte, Élise qui dépose les papiers du divorce. Il m'appelle un soir de novembre, puis battante contre les vitres, Alex, viens. J'ai besoin de toi. Vraiment, cette fois. J'hésite, pour la forme, puis, d'accord.
Chez toi. L'appartement haussmannien est un champ de bataille, bouteilles vides, plans froissés, photos de Louise arrachées des murs. Il est en robe de chambre, barbe hirsute, yeux creux. Assieds-toi. Écoute. Et il déverse, le vol, la peur, la culpabilité qui le ronge depuis des années. J'étais faible, Alex. T'étais le génie, moi le charlatan. J'ai pris Vertica pour exister. Exister. Le mot révèle tout, son vide, sa jalousie tapis. Je l'écoute, impassible, puis, et maintenant? Tu paies. Il sursaute, quoi? Je sors mon téléphone, lance l'enregistrement de nos conversations passées, juxtaposées à ses aveux d'ivresse. Tout est là. Tes mots, tes mensonges. Le choc le fige. Depuis quand? Depuis le début. J'ai laissé faire pour ça, te voir te consumer. Il bondit, main tremblante, traître. T'es un monstre. Monstre. Regarde-toi, Julien. T'as volé mon âme pour un chèque. La nuit se transforme en pugilat verbal, cris, larmes, accusations. Il avoue tout les pots de vin, les adultères pour oublier la honte. Vers 4 heures, épuisé, il s'effondre, qu'est-ce que tu veux? L'argent? La boîte? Je secoue la tête, rien. Juste que tu saches. Et que le monde sache. Je repars à l'aube, laissant derrière moi un homme brisé. Mais la vengeance n'est pas finie, c'est un crescendo. Le lendemain, je publie l'audio édité pour anonymat, mais clair comme de l'eau de roche sur un site dédié aux whistleblowers. Titre, Confession d'un voleur d'idées, l'histoire vraie de Vertica. Les médias s'emballent, BFM, France Inter, même un docu Netflix en gestation. Julien nie d'abord, puis craque en interview, j'ai fait une erreur. Mon ami. Il m'a pardonné. Pardonné? Ironie suprême. Élise revient, non pour lui, mais pour récupérer ses affaires. Elle me confronte au café, c'était toi, n'est-ce pas? L'ombre. Je ne nie pas, il a mérité. Elle pleure, vous étiez frère. Frère. Le mot me transperce, enfin. Remords? Un peu. Mais trop tard. Julien est arrêté pour fraude mineure, rien de grave, mais suffisant pour les menottes et les flashs. En cellule, il m'écrit, pourquoi pas me tuer directement? Réponse, la mort est facile. Vivre avec soi-même, non. Hiver 2017 à 2018, je rebâtis. Avec les royalties récupérées via un accord discret, Lefebvre, reconnaissant, je lance ma propre boîte, Respiro, des structures vraiment durables, sans compromis. Succès modéré, mais honnête. Julien sort après 6 mois, ombre de lui-même, thérapie, alcoolique anonyme, garde partagée de Louise. Il m'évite, mais nos chemins se croisent au parc Monceau, où il pousse la poussette. Nos regards se croisent, haine, pitié, regret mutuel? Non. La braise n'est pas éteinte. Un soir, il m'appelle, Alex, parlons. Pour de bon. Rendez-vous au Pont des Arts. La scène coule, noire et indifférente. Il arrive, vieilli de 10 ans, je sais pas si je te hais ou te remercie. T'as détruit ma vie, mais... Je vis enfin. Vie. Le mot suspendu. Je hausse les épaules, c'était le but. Il tend la main, paix. Je la serre, sentant les os fragiles. Paix? Peut-être. Mais au fond, la vengeance est un cercle. En rentrant, je supprime l'ombre verte. Pourtant, dans le miroir, je vois un nouveau fantôme, moi, hanté par mes propres ombres. Printemps 2018 fleurit à Paris avec une insolence cruelle, les cerisiers du Champ de Mars éclatant en rose alors que mon âme reste grise. Respiro décolle doucement, un petit projet à Belleville, des ateliers communautaires intégrant des jardins suspendus. Les médias me courtisent maintenant l'alternative honnête à Vertica, mais je refuse les spotlights. La gloire, je sais, est un piège. Julien, lui, renaît en miettes, un job de consultant freelance, des week-ends avec Louise, et une thérapie de groupe où il partage son histoire de rédemption. Rédemption. Le mot me fait sourire amer lors d'une de nos rares rencontres, forcée par Élise pour le bien de l'enfant. Elle a pardonné, partiellement. Vous deux, vous êtes toxiques ensemble, mais Louise a besoin d'oncle. Oncle. Ironie. Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne,
je le vois jouer avec sa fille, rire forcé, mais vrai. Papa voleur, gazouille TL, et Julien blêmi. Moi, je détourne le regard, sentant la braise se raviver. Est-ce fini? Non. La vengeance, une fois goûtée, creuse un appétit insatiable. L'été apporte des fantômes. Un mail anonyme, pas le mien, ligue des détails sur mes propres compromis chez Respiro, un fournisseur douteux pour les panneaux solaires. Panique. Qui? Julien? Vengeance en miroir? Je l'appelle, c'est toi. Silence, puis, karma, Alex. Ou peut-être que j'apprends. Il raccroche. Le doute s'infiltre, comme le poison que j'ai distillé. Mes nuits se peuplent de cauchemars, tours qui s'effondrent sur moi, Julien riant depuis les décombres. Élise m'invite à dîner, sans lui. Il change, mais toi. T'es hanté aussi. Hanté. Oui. Nous parlons tard, de nos enfances volées, de l'amitié comme addiction. Elle avoue, j'ai su pour le vol dès le début. J'ai rien dit. Coup bas partout. Je pars, résolu, clore le cercle. Mais octobre, élection municipale, et un scandale éclate, ancien de Vertica accuse Julien de mobbing. Pas ma faute ou est-ce? Un allié de l'ombre, peut-être. Julien sombre à nouveau, overdose d'anxiolytiques, hôpital. Je visite, chambre stérile, pourquoi t'arrêtes pas, murmure-t-il. Parce que toi, t'as pas arrêté. Il rit, faible, on est pareil. Des voleurs d'âme. Pareil? Non. Lui a volé pour briller, moi, pour justice. Mais la ligne s'efface. Louise, 4 ans, me dessine une tour verte, pour tonton Alex. Innocence. Le remords cogne. Je ferme Respiro temporairement, voyage à Rome, racine de ma mère. Là, sous le Colisée, je pleure pour la première fois, pour l'ami perdu, pour l'homme que j'étais. Retour à Paris, Noël approche. Julien sort, sobre. Il m'appelle, marché de Noël? Pour Louise. J'y vais. Foule joyeuse, vin chaud. Nos rires sonnent faux, mais persistent. Pourtant, la braise couve. Un dernier leak, ses aveux complets, publié par un hacker que j'ai engagé subtilement. Scandale final. Il perd la garde partagée. Me blâme, t'as gagné. Gagné? Vide. Hiver 2018 à 2019, gèle Paris dans une étreinte mortelle, la neige recouvrant les cicatrices comme un linceul immaculé. Julien touche le nadir, SDF temporaire dans un foyer du 13e, lettre à Élise ignorée, Louise confiée à des grands-parents. Il m'écrit, carte postale jaunie, t'as gagné. Mais perds pas ton âme. Âme. La mienne? En lambeaux. Respiro renaît, plus fort, partenariat avec la ville pour des espaces verts post-incendie, référence à Notre-Dame, qui brûle en avril 2019, ironie cosmique. Succès, reconnaissance. Mais solitude. Pas d'Élise où elle choisit la paix, pas d'amis vrais. Je deviens l'ombre moi-même, architecte respecté, mais isolé. Printemps, Julien réapparaît, rasé, sobre, job de maçon sur des chantiers. J'apprends à construire pour de vrai, dit-il lors d'une rencontre fortuite au Père-Lachaise. Nous marchons parmi les tombes, Balzac, Proust, fantômes d'écrivains trahis. Pardon, Alex. Vraiment. Pardon. Le mot guérit un peu. Moi aussi. Pour la haine. Haine. Nous pleurons, frères brisés. Louise, 5 ans, nous unit. Pique-nique, histoire partagée. Élise observe, distante mais tolérante. 2020, pandémie, confinée, nous zoomons, rions de nos erreurs. Vertica renaît sous mon aile, co-brandé. Ironie, nos noms côte à côte. Mais la vengeance laisse des marques. Nuit où je rêve de vol recommencé. Julien avoue, je te volais encore, parfois. Dans mes idées. Et moi, pareil. Cercle vicieux, mais brisé. 2025, aujourd'hui, Paris vibre, tour verte partout. Nous dînons aux zinc d'autrefois, trinquant à l'oubli. À l'ami volé, dit-il. À l'ami retrouvé, réponds-je. La braise s'éteint. Où couve-t-elle encore? Seule la scène sait.